Salut les filles, me revoilà aujourd'hui dans une vidéo tag comme vous avez pu le voir dans le titre. J'ai donc été taguée par Mademoiselle Papote. À ma grande surprise, j'étais en train de visionner donc cette vidéo tag et tout au long de la vidéo je me disais vraiment ce tag est top, faudrait que je le fasse et j'ai eu la belle surprise d'être taguée à la fin. Donc merci Mademoiselle Papote, je te fais plein de gros bisous si tu passes par là et si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos car c'est vraiment une youtubeuse que j'apprécie beaucoup. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps mais j'adore son univers, c'est une jeune maman, toute fraîche, toute pimpante, d'une douceur extrême. Donc vraiment je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait fort quand même. J'ai donc été taguée pour le tag les contradictions, donc on va commencer tout de suite parce que je n'ai absolument pas préparé le tag, comme d'habitude je le fais toujours au feeling. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Le truc que tout le monde aime sauf moi. Alors je dirais que c'est une découverte très récente. Je l'ai là. Il s'agit du Rocket Volume de chez Maybelline. J'en ai entendu énormément de bien sur beaucoup de chaînes. Mais encore une fois, un mascara c'est très personnel, ça dépend des cils que l'on a et de ce qu'on recherche. Il ne m'a pas du tout convaincue, il ne m'apporte pas du tout assez de volume comparé à ce que j'aime et à ce que j'avais l'habitude avec mon bourgeois, donc voilà, beaucoup de personnes adorent ce mascara, mais pas moi. Ensuite, le truc que personne n'aime sauf moi, je dirais... Et j'ai oublié. Je ne l'ai pas là, je l'ai acheté ce matin justement et je l'ai pas pris, mais... Vous allez tout de suite, si vous me suivez, savoir de quoi je parle. Il s'agit de mon fond de teint Dermablend de chez Vichy. Voilà, c'est un fond de teint qui est hyper couvrant, qui est donc pas forcément apprécié de beaucoup de personnes, parce que justement il est difficile à travailler. Il faut savoir le travailler. Moi je le travaille à l'éponge et je trouve que j'arrive à avoir un rendu naturel. Ce n'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui c'est hyper naturel, hein. Vous allez pouvoir voir toutes mes imperfections à travers ce que je porte. Mais voilà, c'est mon jour de repos, j'avais pas forcément envie de me couvrir trop le visage. Donc voilà, mais vraiment mon Dermablend, je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, moi je l'adore, ça reste mon fond de teint chouchou. Après voilà, ça dépend certainement du type de peau aussi. J'ai une peau avec énormément d'imperfections, j'ai donc besoin de les camoufler. Mais je trouve que malgré tout, malgré cette couvrance extrême, j'arrive à avoir un résultat quand même assez naturel avec une application à l'éponge. Donc voilà, le Dermablend de chez Vichy. Ensuite, question numéro 3. Le truc que je n'utilise jamais mais que je ne peux pas me résoudre à jeter. Il est juste là en fait, il me sert de déco plus qu'autre chose parce que je trouve le packaging super joli. Je l'avais gagné en concours, il s'agit du Lecor Sephora, le Sweet Cake, donc cake gourmand. Je crois que c'était la collection My Cherry ou quelque chose comme ça, une collection de Noël. Je l'avais eu en cadeau dans un concours que j'avais gagné, donc voilà, il est là. Il sent très bon, le problème c'est qu'il est irisé, pailleté même carrément, c'est écrit derrière, pailleté, et donc je ne m'en sers pas. Par contre je trouve le packaging absolument sublime. J'ai le gel douche je crois qui va avec, et bah, c'est pareil, ça sert de déco plus qu'autre chose, donc je ne m'en sers pas mais je ne peux pas le jeter. Ensuite, mon rouge à lèvres flash préféré, mon rouge à lèvres nude préféré. Alors, un seul, on est obligé d'en dire qu'un seul. Disons qu'au niveau rouge à lèvres, j'ai mon préféré et qui a été mon premier rouge à lèvres MAC, le Pink Pigeon, que j'adore. C'est un rose hyper flash, mat. Il est comme ceci. Je vais vous en citer deux, hein, je peux pas en citer qu'un, surtout dans la catégorie flash. Et également, alors celui-ci je l'ai dans mon swap avec Beauté Piratée. Je ne l'ai pas encore énormément porté et pourtant je l'adore quand même. Après ça fait pas très longtemps que je l'ai non plus. C'est le Flamingo Pose de chez Milani, qui est juste ici. Donc le Pink Pigeon et le Flamingo Pose. Ce sont vraiment deux rouges à lèvres que j'adore. Voilà, ce sont mes indispensables de l'été, j'ai envie de dire. Si c'est vraiment bien un truc que je fais l'été, c'est très peu me maquiller les yeux et beaucoup plus les lèvres. Et au niveau nude, alors par contre là, au niveau nude, j'en ai pas des masses. Je dirais le Catrice, parce qu'en fait, c'est bête, hein, mais je me dis nude, bah autant rien mettre. J'ai le Simply Rosewood, le 0,50 de chez Catrice, qui est comme ceci, donc c'est un bois de rose, qui pour moi est un nude, hein. Il est ici, voilà. C'est vraiment, il fait partie de mes rouges à lèvres les plus discrets
Sinon c'est vrai que je me dis autant ne pas mettre de rouge à lèvres. Je regarde, non j'ai rien d'autre dans cette catégorie. Oui, après j'ai un MAC aussi, c'est le Sandy B, qui est un Frost, qui est comme ceci. Alors celui-là, voilà, il apporte une légère petite teinte pêche, je dirais. Oui. Irisée. Question 5. Je sais que c'est mal, mais... Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de toucher à mes boutons. J'ai une peau, donc comme je vous disais en tout début, à imperfection. Et si j'ai un bouton qui me titille un peu trop, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'y toucher. C'est mal, parce que justement, je m'en fous partout, j'ai envie de dire. Du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant de problèmes de peau, c'est que dès que j'ai un petit bouton, j'y touche. Et du coup, ça doit se propager un petit peu. Et du coup, voilà. Donc, mais je peux pas m'en empêcher. Je devrais peut-être, mais... Je devrais peut-être. Je devrais peut-être ranger ma coiffeuse. Oh, j'ose même pas vous la montrer. Regardez-moi ce souk. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Donc voilà, je devrais ranger ma coiffeuse, mais je prends pas le temps. Le truc que je détestais avant, mais que maintenant j'adore. Le truc que je détestais avant, mais que maintenant j'adore. Je dirais le shampoing sec. Bizarrement, parce que maintenant que j'ai les cheveux plus foncés, normalement je devrais le détester puisqu'il me fait la poudre blanche. Mais je dois dire qu'il me sauve la vie quand même. Parce que à mon travail, il m'arrive d'être à l'extérieur et qu'en ce moment le temps est vraiment pourri. Il pleut tous les jours et de manière incessante. Et donc rentrer le soir et pas être obligée de forcément me laver les cheveux tous les jours parce que je sais que c'est pas bon et qu'en plus avec ma couleur j'évite. Voilà, je préfère passer un petit coup de shampoing sec, ça me les repulpe un petit peu, ça leur redonne un peu de volume, un peu de forme et ça me permet d'attendre le lendemain pour faire mon shampoing. Avant je ne pouvais pas supporter les shampoings secs, tout simplement parce que je ne travaillais pas, j'étais à la maison et du coup j'avais le temps de me laver les cheveux quand c'était nécessaire, j'avais le temps de me faire mes brushings, etc. Donc que là, quand j'ai pas le temps de faire le brushing, un petit peu de ça fait du volume et c'était pas mal. Voilà. Ensuite, question numéro 8. Le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi. Smokey eyes noir. Tout simplement parce que je trouve que ça me plombe le regard, que ça me vieillit, que ça marque absolument toutes mes ridules. Je trouve que ça ne me va pas, tout simplement. Je trouve que le smokey eyes noir ne me va pas. Par contre, quand c'est bien fait, je trouve ça absolument magnifique sur les autres. Le truc qui ne me ressemble vraiment pas, mais que j'adore. Je dirais le rouge à lèvres flashy, justement. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très discrète. Mais c'est par mon maquillage que je m'exprime en fait, c'est assez bizarre. Je suis quelqu'un d'hyper réservé, mais ça ne me gêne pas de mettre un rouge à lèvres rose fluo, tant que c'est bien fait, que le maquillage... Par contre c'est vrai qu'avec un rouge à lèvres flashy, il faut que le teint soit parfait. Voilà, si mon maquillage est bien fait, ça ne me gênera absolument pas de mettre un rouge à lèvres flashy, alors que dans la vie je suis quelqu'un d'hyper discrète, même au niveau des yeux, avoir un maquillage hyper chargé, hyper travaillé, alors que je suis quelqu'un d'hyper simple en fait. On me l'a souvent dit qu'au premier abord je suis toute pomponnée, je suis assez quelqu'un d'assez droite. J'observe énormément les gens, je ne parle pas beaucoup quand je vois quelqu'un pour la première fois. Et du coup on m'a souvent dit que je paraissais hautaine, que je paraissais un peu putasse. Alors ce n'est pas du tout le cas, enfin, je ne pense pas. Donc voilà, le maquillage chargé, ça ne ressemble pas à ma personnalité. Enfin, disons que ça ne ressemble pas au premier abord à ce que je suis, à ce que je montre de moi. Alors, j'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi, les rouges à lèvres. Ma collection est là. Pour certaines, c'est rien du tout. Je vais vous faire un gros plan dessus. Voici ma collection de rouges à lèvres. Donc, comme je vous disais, j'en ai pas tant que ça. Donc, je n'en ai pas tant que ça. Et pourtant, je trouve que j'en ai déjà beaucoup parce que j'estime que j'ai toutes les teintes nécessaires. Donc voilà ce que j'ai, et pourtant j'en veux toujours encore plus. Notamment, j'avais toujours dit que jamais je n'achèterais de rouge à lèvres MAC parce que c'était trop cher. Et puis je me suis acheté mon premier d'occasion, que j'ai racheté à une autre youtubeuse, et depuis,
dès que je peux, je me fais ce petit plaisir. Voilà. Donc, mes rouges à lèvres. Deuxième et dernière question. Le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine. Alors ça va paraître bizarre, mais je dirais le démaquillage. Parfois j'ai une flemme monumentale, j'ai pas envie de me démaquiller, et pourtant une fois que c'est fait, ça me fait un bien fou. Enfin, j'ai envie de me démaquiller, mais j'ai la flemme de le faire. C'est ça le truc. C'est que après une journée où on a eu le visage maquillé toute la journée, j'ai envie de me démaquiller parce qu'il y en a marre. Surtout là avec mon nouveau mascara de chez Maybelline, le Rocket Volume, j'ai les cils tout cartonnés, limite ça me fait mal à la base des cils, donc j'ai vraiment envie de me démaquiller, mais j'ai une flemme. Donc je dirais que c'est amour-haine. J'aime une fois que je suis démaquillée, mais j'aime pas le faire en fait. Donc voilà. Donc ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vais maintenant essayer de taguer plusieurs personnes. Je vais aller voir dans mes abonnements. Donc je vais taguer Beauté Piratée, ma chérie, si tu passes par là, fais ce tag, j'ai envie de te voir en vidéo. Ensuite, je vais taguer... qui j'ai d'autre? Laureline79, mais il me semble que tout à l'heure en regardant dans mon... Il me semble qu'elle l'a fait, et il me semble que Mademoiselle Papote l'avait également tagué. Je vais taguer... La beauté d'une plume. Si tu passes par là, je vais taguer... Je peux embêter Lilou, je pense que tu es occupée avec ta petite pitchoune. Mais si tu as envie de le faire, ce sera un plaisir de le voir. Je vais taguer Maman prend soin d'elle. Je vais taguer... Mesdames sont servies. Je ne sais même pas si tu es abonné à ma chaîne en fait. Si tu passes par là. Je vais taguer... Tikiwi01. J'ai vu un tag ce matin qui m'a fait mourir de rire, donc si tu peux faire celui-là, ce sera génial. Je crois que tu es abonné à ma chaîne. Bref, on verra bien. Qui d'autre? Titrofol 06. Je vais taguer... Qui d'autre? C'est tout. Sur mon téléphone, je sais pas pourquoi j'ai pas tous mes abonnements. Qui d'autre? Miss Ninette Makeup. Mademoiselle Blush. Je crois qu'elle est abonnée à ma chaîne. Si tu passes par là. Et puis on va dire que c'est tout parce que je sais plus. Je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, allez. Voilà. Donc toutes celles que je viens de citer, et j'essaie de vous remettre dans la barre d'infos si jamais vous n'êtes pas sûr que ce soit vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo et portez-vous bien. Ciao!